Salut à vous mes gueux et mes gueux, c'est le clochard magique avec une coupe de cheveux toujours plus affreuse et hirsute. Voilà, la gueuserie n'est jamais finie comme on dit, et vu que j'en suis le roi, voilà. Bref, petite vidéo aujourd'hui pour pour commencer, c'est pour vous dire que je viens de dropper le nouveau NFT de ma collection 80s Baby, qui est donc le numéro 13. Alors pour l'instant il n'y en a que 3 qui sont disponibles à la vente. Donc le 012 que j'ai sorti il y a environ une semaine, qui n'a toujours pas trouvé preneur malheureusement, qui se vend pour 190 algo. Le nouveau, le 013, que je vais vous mettre également là pour que vous voyez à quoi ça ressemble, hein, je laisse un peu d'espace, qui est également disponible pour 190 algo. Sinon, il y a le 003 qui est disponible pour 350 algo sur le marché secondaire. Alors celles et ceux qui se demandent, Algorand, c'est donc ce qu'on appelle une blockchain propre, émission de carbone négative, ce qui fait que ça ne pollue pas du tout comme tous ces machins Ethereum, Bitcoin, etc. Donc sachez que bon, de toute manière, je vais bientôt retourner du côté oh, ils sont mignons les petits enfants là. Je vais bientôt repartir du côté de Ethereum vu que je prépare une collection qui sortira sur Foundation. Voilà, et là ce sera pas du tout les mêmes prix pratiqués sur Algorand. Donc en tout cas, si vous voulez collectionner certaines de mes créations, profitez du fait qu'elles soient plutôt abordables sur Darkroom. Donc il y a le lien dans les commentaires, checkez ça, la collection 80s Baby. Et voilà, franchement, investissez avant qu'il ne soit trop tard, ou en tout cas si tout simplement vous aimez l'une de mes créations et que vous voulez être le propriétaire, n'hésitez pas du tout. Sinon, je fais cette petite vidéo réaction, on va dire, par rapport à la réaction de fans pendant la projection du film Jujutsu Kaisen. Donc il y a pas mal de vidéos qui ont tourné sur Twitter, sur les réseaux sociaux, où justement les gens ils se plaignaient, genre ah mais regardez, c'est n'importe quoi, les gens, c'est pas comme ça qu'il faut se comporter en public, c'est donc ça les fans d'anime, les fans de manga, etc. Alors il y a quelques personnes qui m'ont demandé, oh là, un grand terrain de baseball. Parce qu'en fait là, de ce côté ici, il y a un lycée ou un collège. Et c'est assez cool, c'est assez vivant, on voit les élèves et tout. Enfin, bref, j'en reviens à cette histoire de Jujutsu Kaisen. Donc il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé si les gens ils se comportaient également de la sorte au Japon. Alors non, pas du tout. Et ce, dans n'importe quelle manifestation, qu'il s'agisse des trucs de foot, des trucs de sport, des trucs de concert, etc. Les gens sont extrêmement respectueux. Les gens font vraiment très attention à autrui, vraiment à l'espace public. Et ça, c'était déjà quelque chose que j'avais expliqué assez rapidement dans la dernière vidéo que j'avais faite à propos de mon emploi dans ma Black Company. Donc voilà, il y a le lien, hein, allez la regarder. C'est d'ailleurs le plus mauvais démarrage de vidéo que j'ai jamais fait. Je n'ai que 250 vues, c'est scandaleux, bref. Et ouais, c'est quelque chose qui fait partie de l'éducation des Japonais depuis qu'ils sont enfants. On leur apprend vraiment à faire attention au fait qu'ils sont entourés d'autres personnes et qu'ils doivent respecter l'espace de tout le monde. Donc celles et ceux qui ont déjà eu la chance de venir au Japon auront certainement remarqué que même en allant dans des grandes villes comme Tokyo, bah, les gens ils font la queue pour prendre les transports en commun. Et personne ne se snake, personne ne bouscule qui que ce soit. Et même si les gens ne sont pas forcément des grands aficionados des grandes villes, pardon là, même s'il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément fans des grandes villes, il n'y a pas ce côté oppressant dans Tokyo, Osaka ou j'en sais rien, parce que disons que le niveau de civilitude, si je puis dire, est globalement plus élevé dans un pays comme le Japon que par exemple en France ou même en Suisse, quoi. Alors ma réaction par rapport à ça, c'est que déjà la première chose que j'ai à dire, c'est que moi je suis pas un bon animé fan, dans le sens où depuis toujours, hein, vraiment depuis le collège, j'ai toujours dit voilà, on a le même Dieu, mais on n'a pas la même religion. Dans le sens où même si on aime les mêmes choses, on les aime pas de la même façon. Moi, je me suis jamais retrouvé dans la communauté des animés fans ou des geeks qui avaient, par exemple,
à l'époque, et c'était une population qui était quand même très différente, parce que moi je vais utiliser les termes, hein. Les fans de manga principalement à mon époque, c'était plutôt des losers quoi, des gens plutôt moches, avec de l'embonpoint, enfin vraiment le cliché de base. Et là je rigole même pas, hein. C'était vraiment ça. C'était plutôt des personnes caucasiennes, des gens qui aimaient le visual kei, le rock japonais, et qui tenaient d'ailleurs en horreur tout ce qui avait trait à la culture urbaine, que ce soit le rap, etc. Donc moi je faisais vraiment office d'oiseau rare, et puis je me rappelle beaucoup de fois sur les forums, parce qu'à l'époque on utilisait des forums, si jamais, moi je me faisais pas mal de fois tomber dessus, genre mais le rap c'est de la merde, enfin vous voyez, ce genre de considération là. Et déjà il y avait ça, et ce qui fait que tout ce qui est convention, je suis allé que 2 fois en convention en francophonie. Je suis allé 2 fois au Polymanga, et je trouvais que c'était de la merde. En fait c'est un centre commercial où les gars ils vendent des cup noodles à 10 €, c'est absolument absurde, et surtout c'est de la merde quoi. Voilà, c'était Naruto à l'époque, et moi c'est pas mon truc, je suis pas un grand fan de shonen, enfin j'aime pas le shonen même maintenant je dirais, donc j'en avais un petit peu au cef comme on dit. Et là du coup moi ce qui m'a plutôt choqué si je puis dire, mais dans le bon sens du terme, c'est que en me reconnectant avec les animés fans à l'heure actuelle, donc ça s'est passé au moment où j'ai rencontré Victor Dermo en 2018, et par la suite quand j'ai rencontré les gars de GAC, donc Winnie Sensei, Ludwig et Virgile également quand ils sont venus à Tokyo. Et j'ai vu vraiment genre ah ouais, mais en fait maintenant les fans de manga c'est plus dans un délire urbain, et puis ça me faisait plaisir de voir des gens qui étaient aussi issus un petit peu de j'en sais rien, de différentes cultures, parce qu'avant moi je vous le dis, à mon époque c'était très blanc en fait, c'était très caucasien. Et là, du coup, voilà, Ludwig il est noir, Winnie il est noir, Victor il est noir, bon Virgile il est pas noir, mais moi aussi je fais partie de tous ces trucs d'immigration, donc du coup voilà, il y a ça qui nous rapproche, et en plus de cela, on a la même référence, on aime le pora, on aime les musiques urbaines, etc. Donc moi j'ai trouvé que c'était vraiment cool, et puis c'est vrai que quand je regardais également sur YouTube d'autres médias, comme par exemple le Neketsu Show, d'ailleurs salutations à Hubert, Face et à Holkinry, j'étais là genre ah putain mais c'est trop bien quoi, parce qu'en fait il y a vraiment ce délire un petit peu hip-hop urbain dans lequel je me retrouve vraiment. Et alors moi je vous rappelle juste que la francophonie, ça fait depuis un bon moment que je suis plus vraiment dedans, que je suis plus vraiment là-bas, donc ça a toujours été des choses que je vois de très loin, ou c'est des choses que je vois maintenant par rapport à des gens de France qui viennent me rendre visite ici, etc. Et moi je trouvais ça cool. En plus je vois qu'il y a une espèce de boom où il y a vraiment ce côté rap avec culture manga qui se mélange avec ce que vous appelez en France le manga rap, je crois. Donc tout de suite je vais vous arrêter, parce que le manga rap, comme vous l'appelez, c'est pas du tout quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on appelle depuis de très nombreuses années le nerdcore, pour nerd justement, avec des artistes comme Megaran, des artistes comme Kay Murdoch, qui sont par ailleurs des amis, qui ont vraiment été des gens qui ont fait des albums même thématiques, par rapport à la Super Nintendo, par rapport à des jeux vidéo, même avec des albums thématiques sur des personnages, que ce soit Megaman, des personnages d'animé également. Et ça existe depuis une quinzaine d'années, je vous le dis très sincèrement. Quand j'ai commencé à écouter ces gens-là et que je me suis connecté avec eux, on était vraiment en 2009, quelque chose comme ça. Donc bref, je veux pas faire le procès de la francophonie, et un petit peu de son retard et de sa tendance à dire on y était, alors que non, pas du tout. D'ailleurs c'est très bien, continuer à faire ça. Je trouve que c'est bien que la culture manga, animé, jeux vidéo, elle continue à perdurer, à s'ouvrir à d'autres domaines également. Mais bref, donc voilà, c'était pour vous dire qu'il y avait vraiment cette espèce de grand virage du côté de la culture urbaine, etc. Et
il faut quand même se l'avouer, hein, les amis, c'est que les gens qui sont issus du milieu hip-hop, parce que maintenant j'ai l'impression que c'est surtout ça en France. J'ai plutôt l'impression que la majorité des fans de Japanimation et de manga, c'est des gens qui aiment les shonen, les trucs faciles on va dire, et qui sont dans un délire rap également. Alors c'est là où je trouve que c'est très différent des publics américains et des publics japonais, parce que aussi pour rappel, moi à la base je suis beaucoup plus connecté avec les milieux nord-américains, avec les milieux japonais aussi, hein, vu que j'habite au Japon, et c'est pas du tout comme ça. Il n'y a pas cette espèce de prédomination des milieux urbains, si je puis dire, dans le monde du rap, pardon, dans le monde de l'animé, et le gros du public, c'est vraiment pas ça. Donc vous pouvez aller dans n'importe quelle convention au Japon, les comiquettes, vous pouvez aller dans les différents quartiers, Akihabara, Nakano, à Ikebukuro également. Ça se passe pas du tout dans cette vibe-là. C'est toujours très rock, c'est toujours très neutre, comme à une certaine époque. Et même aux États-Unis, hein, c'est la même chose. On n'a pas du tout le même type de public. Et moi, en tout cas, voilà, d'une distance, ce que je remarque, c'est que les fans de Japanimation et de manga en francophonie, j'ai plutôt l'impression que c'est des gens qui sont dans un délire urbain, voilà. Et comme on le sait, c'est pas les premiers en termes de bon comportement. Voilà, il faut dire ce qu'il faut dire. Après, moi, je fais également partie de cette communauté, hein, parce que je me suis toujours considéré comme étant quelqu'un de plus hip-hop que manga, même si je dessine dans le style manga, même si c'est mon boulot, etc. Et moi, je trouve que c'est regrettable que les gens ils se comportent comme ça en public. Mais ça, oui, c'est quelque chose qu'au Japon, on verrait jamais ça. On verrait jamais ça. Parce que tout ce qui a trait vraiment à la communauté et aux gens qui nous entourent, comme je vous l'ai dit avant, c'était très important. Parce que le Japon, vous n'êtes pas sans l'ignorer, a une histoire vraiment depuis des millénaires au niveau des catastrophes naturelles. Que ce soit les typhons, les tremblements de terre. D'ailleurs, vers cette nuit, j'ai subi l'un des plus grands tremblements de terre, que j'ai jamais expérimenté par le passé. Voilà, ça est arrivé du côté de Fukushima. Et du coup, étant donné que le peuple japonais est habitué à faire face à toutes ces catastrophes depuis des années et des années, ils doivent vraiment se soutenir les uns les autres. C'est-à-dire que si dans le groupe, quelqu'un décide d'agir autrement en face à une situation de catastrophe, il ou elle met en danger le reste du groupe. Et c'est pour cette raison que c'est très important que tout le monde suive les choses vraiment religieusement, fasse les choses de la même façon, que tout soit vraiment encadré et tout. Alors, je sais que je me fous souvent de la gueule du Japon et des Japonais, parce que c'est quand même quelque chose d'un petit peu... on a un petit peu l'impression d'avoir affaire à des machines ou à des gens qui réfléchissent pas vraiment, mais faut quand même pas oublier que ça participe vraiment au bon fonctionnement du pays et de cette société en fait. Et c'est pour ça également qu'en cas de catastrophe, ils savent exactement quoi faire, ils savent quels sont les gestes qui sauvent la vie. Voilà. Donc moi je connais pas bien du tout les fans d'animé en francophonie et tout, mais moi je pense que c'est le public dans lequel je me reconnais le moins, parce que là encore, c'est vraiment mon avis de ce que je vois de l'extérieur. J'ai plutôt l'impression que le gros des gens, de façon générale, il n'y a pas d'éducation, et surtout à une ère durant laquelle on n'a plus d'excuses. Parce qu'on a Internet, il y a tout qui est accessible facilement depuis un écran d'ordinateur. Et c'est tout le temps la même chose, c'est tout le temps des Tokyo Revengers, des Jujutsu Kaisen, des Demon Slayer et tout. Et j'ai beaucoup de mal avec ça. Et je sais qu'il y a tout le monde qui se fout de la gueule des ricains, genre les ricains ils sont bêtes, ils aiment la guerre et tout ce que vous voulez. Mais en attendant, l'animé fan moyen aux États-Unis est beaucoup plus cultivé que le fan moyen en francophonie. Et pour cela, il suffit de voir également qui sont les invités lors des conventions. Il y a beaucoup d'animateurs ou encore de seiyuu qui sont absolument inconnus du côté de la petite là, elle m'a regardé bizarrement,
putain, elle me regarde toujours bizarrement là. Elle se dit mais c'est quoi ce gars qui parle français là, elle doit pas capter. Elle va dire à ses parents, il y a un gueux là avec un masque rose et des cheveux dégueulasses. Bref. Ouais, donc je sais pas. Je sais pas, c'est pas la fête du slip, c'est pas le théâtre à votre père, c'est pas la salle de cinéma à votre papa, j'en sais rien. Je pense que c'est quand même un petit peu important d'essayer de se tenir. Et en fait, c'est là où je me rends vraiment compte que, en plus de cela, à la base, comme je vous l'ai dit avant, je me reconnais pas du tout dans le public francophone fan de manga et d'anime. Mais en plus de cela, moi je sais que après tout le temps que j'ai passé au Japon, j'arriverai peut-être plus à m'adapter à la vie en francophonie parce que il y a trop de choses au niveau des manières, au niveau de la brusquerie qui me dérange. Et voilà, donc ça me fait un petit peu peur, j'ai un petit peu une espèce d'appréhension. Et voilà, le Japon d'une certaine façon, ça te rend un petit peu plus sensible à certaines choses. Tu t'habitues au calme, tu t'habitues à la politesse, tu t'habitues au respect d'autrui. Et ça, c'est vraiment quelque chose de trop bien et d'excellent. Et encore une fois, je sais que je me fous beaucoup de la gueule du pays. Mais voilà, ça c'est vraiment l'un des grands points positifs. Et je pense que tout le monde, hein, pas seulement ces personnes qui s'amusaient à faire les zouaves dans le cinéma, mais tout le monde a à apprendre de ça, quoi. Voilà. Bref, je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vous fais des bisous, je vais aller manger et je vais aller payer mon loyer. Salut, c'était le Clochard Magique. N'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur les réseaux sociaux @AirForceOne. Ciao ciao.